Comment faire disparaître un corps? C'est curieux comme question. Bonjour, police secours, je vous écoute. Alors on va regarder la dernière vidéo d'Ego parce que on m'en a beaucoup parlé en me disant ouais t'as vu la dernière vidéo d'Ego? Non, j'avais pas vu encore la dernière vidéo d'Ego, donc on va la regarder. J'avais déjà roasté Ego autrefois. Ouais bah j'ai pas aimé. C'était sur une vidéo où il m'avait un peu déstabilisé et on va regarder si ce coup-ci encore Ego arrive à me déstabiliser. Je suis un petit peu déstabilisé là. Projetez-vous. Vous avez Boum. animé et vous êtes inquiet qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'état du dit corps. Solution, faire disparaître le corps. Problème, vous n'avez plus aucune compétence en la matière. Solution, suivre cette courte séance de remise à niveau. Oh là là. Niveau 1 sur 6, enterrer le corps. Idéalement dans un pays tempéré, la putréfaction ne marche pas sous 0 degré. L'idéal, c'est la forêt tropicale, mais faites selon vos moyens. C'est archi beau. Alors là, on est loin, très très loin de la 3D qu'on voit habituellement sur YouTube. Hein. Là, c'est extrêmement détaillé. Il y a de la texture, il y a une patte au niveau graphique. L'étalonnage est plutôt sympa, avec ce truc un peu froid, là, un peu bleuté. Il y a les télés, enfin encore là, les écrans. C'est Ego style, on va dire. Ce plan, il est fantastique. Il est très très beau. Il est riche en détails. En même temps, on voit pas trop qui c'est parce que c'est pas très important. Ça peut être toi, ça peut être moi. Autre truc que je note aussi, c'est la voix. Vous êtes inquiet qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'état du dit corps. Cette réverb comme ça par-dessus, c'est pas commun. Et donc ça a un but, hein, ça fait très froid, très aseptisé. Donc on est loin du côté drama de il y a quelqu'un qui est mort, là. C'est une donnée, c'est une variable. Et on est vraiment dans un truc un peu chirurgical, on va dire. Et cette voix, on dirait qu'elle est prise dans une morgue. Ça donne un peu ce sentiment-là, quoi. On est dans la morgue et on entend la voix du gars. Bon, imagine, on doit faire le truc. On a presque l'impression d'entendre une voix qui a été prise dans la pièce que l'on voit sur la miniature, par exemple. Au niveau de la promesse, on nous promet qu'on va nous expliquer, parce que c'est dans le titre, hein, déjà la promesse, c'est un tuto, comment on va faire disparaître un corps. Donc on va nous montrer comment on va faire disparaître, et je pense que le mot disparaître, il n'est pas anodin, et il y a cette notion de remise à niveau. On va nous rappeler des choses qu'on est censé savoir. Ça va se faire en 6 étapes. Première étape, qu'est-ce qui se passe si on enterre un corps? L'idéal, c'est la forêt tropicale, mais faites selon vos moyens. Ça donne le sentiment qu'on est dans une serre ou un environnement fermé. On est en train de faire une expérience et en fait, pour pas avoir de paramètres extérieurs, on a fermé le truc. Là, tout de suite, on est un petit peu dans le champ scientifique. Lors du creusement, séparez la couche d'humus de la terre plus profonde et lors du rebouchage, veillez à remettre les couches dans cet ordre. Utilisez une bêche plate à manche long pour découper des... Ah non, ça, c'est pas une bêche. C'est une pelle. Une bêche, c'est plat, déjà il le dit, une bêche plate, et c'est carré. Là, c'est une pelle. Pas bien. Le corps est enterré, que se passe-t-il? Déjà, il ne respire plus, donc plus d'oxygène, donc plus d'ATP, donc plus d'énergie pour les minuscules et innombrables cellules. On retrouve ça hein, dans certaines des vidéos d'Ego, hein, le truc des télés, pour montrer tout ce qui est un peu technique, tout ce qui est un petit peu microscopique. Elle s'auto-digère. À partir du moment où l'autolyse est bien en place, 48 heures après la mort, arrive la putréfaction. Waouh! Ça me fait penser au plan dans Get Out, quand le gars il est avec la psy, puis qu'elle est avec sa tasse comme ça, et puis que pouf, elle lui décroche la conscience du corps, et puis que son corps tombe à l'intérieur de son subconscient, et on se retrouve avec des plans qui ressemblent à ça. Lors de cette dégradation, les bactéries relâchent une jolie quantité de gaz toxiques qui s'accumulent dans le corps, ce qui fait que ce dernier commence à gonfler. Voilà pourquoi je vous déconseille de vous débarrasser du corps dans l'eau, et si vous le faites, pensez à le lester suffisamment et à percer les cavités abdominales pour laisser passer les gaz de putréfaction. J'aime bien parce qu'il y a ce truc, étape 1, on va enterrer et tout ça, et je sais que peut-être tu as pensé à te dire, ouais, et si je le leste et je le balance dans un truc et tout, ouais, mais le corps, il risque de remonter à la surface parce que ça va gonfler. C'est pour ça qu'il faut le lester et peut-être le percer. C'est technique. On élimine le côté, il y a un mort. Non, on est vraiment que sur du factuel. Tu as un problème et nous, on te cherche une solution. Au bout de 2 semaines, la quantité de gaz produit dans le corps par les bactéries est au maximum. Au bout de 3 semaines, les organes explosent et les cheveux et les ongles tombent. Au bout de 3 à 4 semaines, les organes commencent à se liquéfier, les liquides s'échappent par les orifices naturels. Ça met du temps. Le plus grand bonheur des plantes qui vont pousser librement autour du cadavre, dans un sol gorgé de... La mort crée de la vie. C'est aussi la beauté de la mort. Elle favorise le développement de la vie. Joli. C'est aussi une bonne manière pour les enquêteurs de retrouver le corps. Donc la forêt, c'est bien, mais... Ah ouais, forcément, si tout à coup dans la forêt il y a un endroit où c'est beaucoup trop joli, où tu vois bien que la terre elle a été enrichie, ça fait un indice. Alors qu'on cherche à faire disparaître le corps. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, le mot disparaître est important, on veut vraiment faire disparaître le corps. Ok. Niveau 2 sur 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Place au four à 900. Ah ouais, putain, il est stylé le four. Avec la crémation, on obtient de la vapeur d'eau, des gaz, 3 à 4 kilos de cendres.
C'est bien, mais c'est pas assez. Même problème qu'avec la forêt. C'est bien, mais c'est pas assez. Il s'est juste transformé, alors quoi? Il a dit le corps n'a pas disparu, il s'est juste transformé, et ça me fait penser à, comment ça s'appelle, c'est Lavoisier, je crois. Il disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais là, il nous dit, ouais, on va faire disparaître, et là, le se transforme ne lui suffit pas. Intéressant. On place le corps dans une cuve d'eau chaude contenant de la soude. Ok, eau chaude et soude. Processus de dissolution, on fait chauffer l'eau à 180 degrés. Et pour ne pas que l'eau bout, on pressurise la cuve à 10 bars. On est dans un cours de science. On part du principe, un peu gratuit, genre t'as un corps, tu veux le faire disparaître, et ça c'est l'occasion de nous faire une remise à niveau scientifique. Bon, moi je m'attends à ce qu'il y ait un but à tout ça, parce que en ayant regardé plusieurs vidéos d'Ego, je sais qu'à chaque fois comme ça, quand il pose une sorte de décor avec une première histoire qui est censée nous amener sur quelque chose qui va nous intéresser, derrière lui il a un message à nous donner. Donc quel est le message de tout ça? Le corps est dissous par la soude. Le procédé dure 3 à 6 heures, et à la fin l'eau est colorée, puisque tous les produits de la dissolution s'y trouvent. C'est bien, Hein? Mais c'est pas assez. mais c'est pas assez. Ah, gimmick. Donc là, en plus, c'est bien parce qu'au niveau de l'écriture, c'est des petits trucs que j'aime bien. Il utilise des gimmicks. Donc les gimmicks, c'est ce petit truc qu'on va répéter à des moments choisis dans la vidéo qui vont permettre de relancer un petit peu l'attention des gens et puis de refaire une petite accroche. C'est ce qu'on utilise dans le conte, en fait. On l'a dans le conte aux Antilles avec le yécri, yécra. J'avais fait une super vidéo là-dessus. Enfin, moi, je trouve qu'elle est super. Elle est super, là. On retrouve ça aussi dans les contes traditionnels en Europe, hein, avec le Il était une fois, qui permet de reposer le fait qu'on est bien dans un conte, qu'on va nous raconter une histoire et qu'il nous faut un point de départ, et ce gimmick va servir à rythmer un petit peu. C'est une sorte de marqueur aussi en même temps. Hein. Et la question commence à devenir pesante. Est-ce qu'on peut vraiment faire disparaître notre corps? C'est ça, donc Lavoisier. Imaginez un Scrabble. Les mots, ce sont des molécules. Ah, rupture. Jusqu'à présent, il était en train de nous poser des cas qui sont les plus usuels, hein, c'est les premiers auxquels on pense. Tu dois faire disparaître un corps, tu l'enterres, tu le mets dans l'eau, ou alors tu fais comme dans Arnaque, crime et botanique, tu le donnes à manger à des cochons. Ou non, c'est pas dans Arnaque, crime et botanique, c'est dans Snatch. Et là, on vient de virer dans un truc, là, il y a une sorte de petite rupture, et a priori, il fait imaginer un truc et tout, donc on va rentrer en vulgarisation pure et dure, donc on va voir où ça nous mène. Les molécules a priori peuvent changer de forme, mais pas disparaître. Elles sont juste différentes. Voilà notamment ce qu'avait en tête Lavoisier quand il disait « Rien ne se perd, rien ne Lavoisier. se crée, tout se transforme ». Ça prend un peu de temps, mais on peut casser ces liaisons. Il nous faut juste le bon four. Il nous faut juste le bon four, donc le four de crémation, c'était pas suffisant, donc le niveau d'après, c'est un four plus balèze. Première option, le four à combustion. Forge Il y a quoi dans la mallette? capable de transformer l'acier en ruban de réglisse. Deuxième option, le four à résistance. Des éléments chauffants massifs saturent l'espace d'un rayonnement infrarouge total, vrai bombardement thermique à 1300 degrés. Ouais. Dernière option, le four à arc électrique. Ouah, l'engin. Là, c'est marrant parce que là, ce visuel, ça me fait penser à Alien, la première fois où il rentre dans le vaisseau, puis qu'il y a l'alien géant, là, comme ça, qui est sur son poste de pilotage, et le plan ressemble. La puissance brute de l'électricité, qui crève l'air pour créer un plasma dont la température peut grimper jusqu'à 4000. Et j'ai pas encore parlé de ça, mais depuis le début, ce serait intéressant de savoir comment ça a été fait, parce que je trouve, ce qui est normal, hein, sur YouTube, les gens n'ont pas de formation, et ne sont pas forcément très éduqués à la façon de fabriquer un film, et donc ils se lancent, ils font des films, ils font de la 3D, ils font des choses, et c'est plutôt bien fait, même souvent, hein. Mais on sent que ça manque de maîtrise de la grammaire ciné. Là, je trouve que le découpage technique, et donc le découpage technique, c'est quand on décide à l'écrit des plans qu'on va faire, on va faire un plan qui va se faire ça, et ça va enchaîner avec un autre plan comme ça, avec un serré, avec un plan large, avec un top shot. Le découpage technique, il a l'air vachement bien, parce que depuis le début, en fait, j'ai pas ce petit ressenti que j'ai d'habitude d'être en face d'un truc un peu bricolé. Là, on sent que c'est prévu, et que les plans, ils ont une façon de s'enchaîner qui est logique, et donc on est large quand on a besoin d'être large, on est serré quand on a besoin d'être serré. Il n'y a pas de problème avec la règle des 180, avec la règle des 30 degrés, la règle des 30%, et donc là j'ai l'impression que c'est très très maîtrisé, donc j'aimerais bien savoir qui fait ça. Et à ce niveau de chaleur, la biologie se déchire. Ah, mais dans la mallette, en fait, ce que je me demandais, c'est quoi dans la mallette? Dans la mallette, c'est les cendres. Donc il a fait four à crémation, il se retrouve avec des cendres, et maintenant il va les mettre dans le four hyper badass. Oh là là, c'est beau. Est-ce que c'est pas too much, le four de ma boule? Là, la petite rupture, elle est bien, quoi. Parce qu'on est en train de faire monter la sauce, attention, on va lancer le four et tout, et petite pause avant de commencer, là, clac, un petit moment de temps suspendu avec
Et après, bam, on envoie la sauce. J'adore cette façon de rythmer les choses. Quand je parle souvent de rythmer sur YouTube, c'est de ça dont je parle, parce que les gens confondent, surtout au début quand ils sont débutants, quand on leur dit ouais, il faut que ce soit plus rythmé, ils confondent, ils entendent faut que ce soit plus rapide. Alors ils se mettent à bastonner, tac tac tac, ça va dans tous les sens. C'est pas ça rythmer. Rythmer, c'est ça. C'est faire des ruptures, des accélérations, suivies d'un mouvement à nouveau rapide. On était là, on était en attente et tout. Attends, il nous fait patienter encore un petit peu, t'es prêt? Bam, on y va. Trop bien. Ah, trop bien. Ah, c'est beau ça. Et donc là, on a réussi. Une fois passé par là, notre corps n'est plus un corps, ni même de la poussière. C'est devenu un nuage invisible d'atomes isolés. Petit rat. C'est bien, et c'est pas assez. C'est pas assez. Re-gimmick. Ils sont indestructibles par la chaleur parce qu'ils n'ont pas été créés sur Terre. Ah, poussière d'étoile. 40% des atomes de notre corps ont été forgés il y a des milliards d'années. C'est qui avait fait ce bouquin? C'est Hubert Reeves, qui avait fait un livre qui s'appelait Poussière d'étoile, et en fait, en gros, la thèse, les atomes dont on est constitué, en fait, ils ont été faits pendant le Big Bang, en fait, ils viennent de l'univers, et que nous, autres êtres humains, en fait, on est de la poussière d'étoile. Et là, je pense que c'est ce qu'il est en train de dire. 40% des atomes de notre corps ont été forgés il y a des milliards d'années au cœur d'étoiles agonisantes. Les autres 60%, les atomes d'hydrogène, ont été formés lors du Big Bang. Vous n'êtes pas juste un assemblage de chair. Et non. Vous êtes un assemblage de poussière d'étoiles. C'est marrant parce qu'il le balance comme ça, vous êtes un assemblage de poussière d'étoiles, mais il parle pas d'Hubert Reeves. Là, je tique un peu parce que moi, j'ai mes automatismes, je dirais, ouais, là, il faut dire que c'est la thèse d'Hubert Reeves et tout ça, que c'est son bouquin. Là, il le fait pas parce qu'il est pas en documentaire, en fait. Là, il est en train de poser une sorte de thèse un peu philosophico-scientifique. On va dire qu'on peut accepter qu'il ne donne pas ses sources, quoi. En fait, il nous raconte l'histoire. Alors comment est-ce qu'on fait, nous, pauvres humains, pour casser quelque chose qui a été forgé dans le cœur d'une étoile? Ouais, mais moi, je poserais même une autre question. Pourquoi on a envie de le faire? Depuis le début, en fait, ça, c'est la question qui reste en dessous, hein. C'est le pourquoi des choses. Où tu nous emmènes? Il y a une solution. Niveau 5 sur 6. L'antimatière. Probablement la substance la plus rare de l'univers. Pour fabriquer ce gramme, c'est plusieurs millions d'années avec nos accélérateurs de particules actuels. Et puis, il y a le prix. 8000 billions de dollars. Je comprends pourquoi au début il disait ouais, il y a moyen de tout défoncer, mais ça peut prendre un peu de temps. Ok. Il nous faut 70 kilos d'antimatière. Donc 70 000 fois nos millions d'années et 70 000 fois nos billions de dollars. C'est marrant parce qu'il y a un côté, en fait, là, on est parti tellement loin qu'on a oublié d'où on venait avec notre cadavre. Là, on n'imagine plus du tout le cadavre. On est vraiment que dans l'expérience scientifique, quoi. Et ce qu'on cherche à faire, c'est littéralement annihiler notre atome, en l'obligeant donc à relâcher son énergie. Le calcul est simple, et vous le connaissez déjà. E égale mc au carré. J'étais en train de me dire, là, tout à l'heure, là, il parlait de Lavoisier avec rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et en fait, moi, j'avais lu un truc une fois sur E égale MC2, E égale MC au carré, qu'en fait, ça contredisait Lavoisier. Ah, je vous explique ce que j'ai compris, hein. S'il y en a qui sont plus capés que moi en sciences, vous me contredisez. E égale MC2, ça veut dire que l'énergie, E, c'est égal à la célérité, donc C. C'est pas tout à fait vrai. C'est bien. Ce plan-là aussi me fait penser à un film. Là, on se croirait dans Gravity. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu ce truc, s'il n'y a pas beaucoup... j'ai peut-être pas tout vu passer, hein, mais que si chacune des séquences comme ça, les plans, c'est pas des références à des films, ou en tout cas, c'est pas inspiré de films. Le corps n'est peut-être plus matière, mais il est devenu lumière. Et la lumière, ça se voit, ça s'analyse, ça se trace. Pour un physicien, l'empreinte énergétique du corps est toujours là. Elle voyage juste à travers l'espace. L'information de son existence n'a pas été effacée, elle a juste changé de fréquence. Niveau 6 sur 6. Un trou noir. Un trou noir dans lequel on peut envoyer notre lumière. Notre corps à l'intérieur, on peut considérer qu'il a subi sa mort informationnelle. Donc là, on a réussi. Voilà comment on fait disparaître un corps. Ah ouais. Et c'est marrant parce que là, je reviens sur le comment on fait disparaître un corps. C'est vrai que le mot corps, nous, de base, dans notre vie de tous les jours, on se dit un corps, c'est un corps, hein, c'est un corps d'un être humain. Mais ça veut pas dire que ça, en fait, en science, un corps. C'est juste de la matière, en fait. Comment faire disparaître la matière, en fait. Et donc, depuis le début, dans le titre,
Il y a ce côté juste, on va parler de physique et de chimie. Mais je ne sais toujours pas pourquoi on parle de ça. Ah là, c'est fini. Non mais là c'est vraiment bien. Ouais. Enfin, Voilà. sur le papier, le corps n'a pas disparu au sens... Réalisé par Majin. Mais Majin, je le connais. Les gars, la last, on va devoir réaliser un petit curseur de souris. Ça veut dire que toutes les questions que je me posais tout à l'heure sur la façon dont ça a été créé, si je l'appelle, je pourrais avoir des réponses. On va revenir là-dessus après. Ici, aucune énergie ne peut être retirée du trou noir, mais si on était capable de mesurer proprement ce trou noir, on observerait une augmentation de sa masse de 70 kg. Puis là, je sais plus trop quoi faire. Non mais c'est pour ça, en fait, enterrer le corps, ce sera plus simple. Je suis un petit peu déstabilisé là parce que le voyage il est beau, l'aventure est belle, il n'y a pas de problème, techniquement j'ai pas grand chose à dire à part que c'est super bien foutu, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce que clairement au début, bon la promesse elle y est, hein, c'est on va vous faire une remise à niveau et là j'ai été remis à niveau, on va dire, pas de problème. Mais quel est le propos en fait? Quel est le fond derrière tout ça? C'est bizarre. D'habitude, dans les vidéos d'Ego, il a forcément un message à nous donner. Et là, il n'y a pas. Alors pourquoi il a voulu nous remettre à niveau? Parce qu'en fait, ça prépare la prochaine vidéo, peut-être? Qui va parler avec un niveau de technicité plus important, que donc du coup, pour pouvoir y accéder, il faut avoir été remis à niveau? Parce que sinon, pourquoi on nous remet à niveau? On veut savoir. Peut-être que les réponses à ces questions, je pourrais les avoir si je contacte Majin. On sait jamais, sur un malentendu.